Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors comme promis, nouveau format vidéo, on a dit qu'on répondrait à vos questions, à vos problématiques, des problématiques que vous rencontrez. On le fait en totale clairvoyance, comme on le fait en soins coaching, en clairvoyance justement. Donc uniquement par rapport à notre intuition, vous nous posez vos questions et on va y répondre là pendant quelques minutes. Et donc là, on a déjà eu plusieurs questions. Aujourd'hui, on va traiter la question d'une personne qui a perdu, en tout cas qui a été obligée d'interrompre sa grossesse. Pour moi, ce qui me frappe un petit peu dans ce qui a été dit ici, vous aurez l'entièreté de cette question qui est longue sous le barre d'infos d'ailleurs. Pour moi, il y a un bug entre la science et la spiritualité. En fait, il y a des choses qui m'ont frappé quand... entre le côté justement où je prends un médicament pour arrêter une grossesse, donc ce qui est vu par votre inconscient comme quelque chose de chimique et qui a l'air selon vous, et ça c'est des codes religieux finalement, qui a l'air contre nature face à justement tout ce qui est spiritualité, voilà. C'est-à-dire que vous savez, souvent on dit par exemple que les contraceptions pour certaines religions c'est vu comme quelque chose de contre nature, comme si on a créé quelque chose, un plastique qui est chimique et qui est en dehors de ce qui est sain pour nous, quoi. Et pour moi, votre blocage, il vient surtout de ça. En fait, ça veut dire que en réalité, c'est pas deux domaines qui sont un contre l'autre, quoi. On n'est pas en train de faire avoir raison à la science ou la chimie vs la religion, spiritualité. Pour moi, justement, l'équilibre va se trouver quand il y aura un mélange entre ces deux aspects-là. Et c'est ça que vous bloquez, vous, puisque vous dites souvent, est-ce qu'il est décédé naturellement alors que je prends un médicament qui est chimique, il a une maladie, mais c'est quelque chose qui est naturel puisqu'il vient au monde comme ça, vous y reparlez de notion de Dieu ou quoi. Donc on se dit, pourquoi Dieu crée quelque chose qui est erroné quelque part d'un côté comme ça, ou qui a une erreur, ou un problème, et d'un autre côté c'est quelque chose de naturel que je dois accepter, mais que c'est quelque chose que j'ai pas envie d'être l'infirmière. Donc pour moi, vous bloquez sur ces deux axes-là. Je sais pas si toi tu veux un peu... Ouais, en fait, juste pour compléter ce que tu dis, moi ce que je vois c'est le côté contre nature, ce que tu disais, c'est qu'à mon avis, pour vous pensez que tout ce que fait l'homme est contre nature, parce que c'est fabriqué, c'est transformé, c'est pas la nature qui l'a donné, et que le fait d'avoir interrompu cette grossesse, vous devenez vous-même comme c'est cette chose contre nature, vous voyez. Et moi, à mon avis, il y a un bug sur ça. Donc, vous n'êtes pas du tout un être contre nature, vous n'avez pas arrêté quelque chose. Alors, c'est vrai que très souvent, la notion de Dieu revient, mais qui on est pour faire ce genre de choses. Mais si la science, qui est une science de l'homme, mais si on a accès à la science, c'est bien que Dieu l'a voulu ainsi, c'est juste pour répondre à ce que vous avez noté par rapport à Dieu, mais la science permet, aujourd'hui si on vous permet d'interrompre une grossesse pour des raisons qui sont des raisons qui vous tiennent à cœur, vous avez le droit de le faire, et il y a une énorme culpabilité derrière, qui est quand je prends mon pouvoir et que je fais un choix, même si c'est à contre-cœur, mais j'estime que c'est le plus juste pour moi, et bien derrière, j'assume pas, parce que j'ai fait quelque chose contre nature. Non, vous avez pris une décision qui est très difficile, c'est pas facile, et il y a beaucoup de personnes qui vont pas avoir le courage de prendre votre décision, mais après il faut assumer un enfant derrière, et c'est là ça peut devenir très compliqué. Donc moi, peut-être juste pour vous apaiser sur ça, c'est une décision qui est très difficile, c'est un choix qui est à prendre à l'instant T, vous aviez décidé que c'était comme ça, et pour moi il n'y a pas de mauvais choix. Maintenant c'est vivre, voilà, parce que là derrière ce que j'observe aussi c'est mon pouvoir de création, quoi. Donc je suis pas capable de créer. Et c'est comme si vous opposez du coup la science, qui est quelque chose qui est vu par votre inconscient comme quelque chose de contre-nature, donc diabolique quelque part, comme si c'est le mal, et que tout ce qui est bien, c'est tout ce qui est Dieu. Mais là, il y a un bug, parce que comment Dieu peut créer un enfant en moi qui a l'air d'avoir ce genre de problématique? Vous voyez, vous bloquez sur ça. Et c'est moi qui décide du coup que je refuse d'avoir ce cadeau divin. Alors on est sur des trucs divins, mais ça reste très terre à terre finalement. Et c'est là qu'il y a un vrai blocage. Et j'aime bien ce qu'il dit, parce que c'est exactement ça que votre inconscient a besoin d'entendre. Donc c'est que si on a accès à toute cette chimie et cette évolution scientifique, c'est que déjà on peut y avoir accès, et ça fait partie des lois universelles, quoi. C'est pas quelque chose qui est diabolique, c'est pas parce que nous l'avons transformé en tant qu'homme que c'est malsain. La seule chose finalement, le pire ennemi là-dedans,
dans votre histoire, c'est vous-même qui vous jugez par rapport à ça en fait, c'est tout. C'est juste à vous d'assumer que la responsabilité que ça engendrait, c'était pas quelque chose que je pouvais assumer. Et ça, ça vous fait bizarre parce qu'à un moment, votre inconscient, il se dit, punaise, il a mis le pouvoir de création à l'extérieur, bah, genre j'ai un bébé, bah, c'est un cadeau de la vie, mais j'ai pas le droit de le refuser, quoi, quelque part. Bah si, en fait, c'est là qu'on commence à avoir son pouvoir et qu'on s'apaise en soi-même. C'est la vie peut nous proposer des cadeaux, elle s'en fout en plus, elle, la vie ou l'univers ou ce que vous voulez appeler, qu'on refuse ou pas ou accepte ce cadeau. On a le choix en tant qu'humain de savoir si ça nous intéresse ou pas à ce moment-là de notre vie. Et pour moi, une fois que vous acceptez ce changement-là, et j'ai bien conscience que c'est compliqué en vous lisant, mais c'est là que vous allez retrouver votre pouvoir et simplement vous aligner. Voilà, ça a été un choix que j'ai fait à ce moment-là qui m'a paru le plus sain. Voilà, et ça n'a rien de malsain, au contraire, c'est votre libre arbitre en fait. C'est pas Dieu ou l'univers qui doit le mettre et vous forcer aux choses. On n'a pas à subir des choses qu'on n'a pas envie. Et c'est en ça que c'était intéressant pour vous de dépasser ça quelque part. Donc pour moi, il n'y a rien de contre nature. Si un système officiel nous propose des choix, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y accéder et puis se servir de cette solution-là si on estime que c'est une solution pour soi. Voilà. Donc je pense que c'est bon, on a fait à peu près voilà, n'hésitez pas. Voilà, par rapport à ça, et vous pouvez vous apaiser vraiment sur ça. Et donc pour finir, effectivement, n'hésitez pas à envoyer vos questions, on fait ce nouveau format vidéo. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, des problématiques que vous aimeriez qu'on voit traiter, on le fait en totale clairvoyance, uniquement avec nos intuitions, on lit uniquement votre question, et puis on essaye de voir, voilà, de vous parler de ce qui nous vient. S'il y a besoin d'un plan d'action, on vous donnera un plan d'action, s'il y a besoin d'un petit exercice à faire ou quoi, on vous donnera tout ça. Voilà. Ouais, ok, allez, bon, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.